Je viens vous présenter la première brique. La première brique, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Alors le crowdfunding immobilier en France, ça existe depuis 2014. L'année dernière, ça représente 185 millions d'euros d'investissement. C'est en plein boom. Sur 2019, les chiffres sont encore plus canons que sur 2018. On est sur presque 100% d'évolution. Le marché actuellement, c'est des typologies d'opérations assez classiques sur de la promotion immobilière d'une durée de 24 mois, un rendement moyen de marché à 9% par an et des levées moyennes de 500 000 euros. Sur l'industrie, d'une façon globale, tous les indicateurs sont au vert. Les pouvoirs publics incitent à replacer l'épargne vers le financement participatif, comme par exemple avec la loi Pacte. Il y a actuellement des textes en discussion au niveau européen pour harmoniser les plateformes au niveau européen. On assiste aux premières opérations de consolidation entre acteurs. On a eu les premières opérations de M&A entre plateformes. Et surtout, on a quelque chose d'assez bénéfique pour nous en tant qu'acteurs opérateurs de crowdfunding immobilier, c'est la baisse des rendements de placements qui pouvaient être concurrents. Donc aujourd'hui, l'industrie avec un placement moyen de 9% se retrouve sans réel concurrent direct. La première brique, c'est le petit dernier de l'industrie. On a été immatriculé en mars 2019. On a obtenu l'agrément de l'autorité de contrôle qui est l'ACPR. C'est une activité qui est réglementée. J'ai eu la chance de m'associer pour cette aventure avec un ami rencontré sur les bancs de l'école de commerce à 50-50. Donc en tant qu'élève avocat, je sais que c'est un montage qui n'est pas forcément recommandé, mais bon, quand il y a de l'amitié au milieu. Notre credo, c'est l'innovation au service de la démocratisation d'une épargne utile et à taux attractif. À l'heure actuelle, nous avons financé 5 projets pour près de 300 000 euros et nous allons rentrer un nouveau projet pour un montant total de 350 000 euros que nous avons presque entièrement pré-commercialisé. En tant qu'opérateur de crowdfunding immobilier, notre métier, c'est le sourcing des projets. Ensuite, c'est réaliser des audits techniques, juridiques, commerciaux et financiers pour pouvoir proposer des projets de qualité en ligne. Nous effectuons un rating financier et nous proposons un package d'intervention aux promoteurs immobiliers et plus largement aux porteurs de projets. Il y a une définition de la stratégie de communication, on internalise tout l'aspect juridique et ensuite on effectue le management de la campagne de financement pour aller lever les fonds à proprement parler. Et après on anime cette campagne, on anime la communauté d'investisseurs qui nous a suivis, à l'heure actuelle près de 100 investisseurs. Au niveau du business model, on a un business model qui est très clair et transparent. On est les moins chers de notre industrie, on prend entre 4 et 6% hors taxe de success fees sur les montants qu'on lève, 0% de frais appliqués aux investisseurs, ça c'était vraiment une volonté forte, on rogne un peu la marge mais on ne veut rien faire payer aux investisseurs. Et on a également de la rémunération annexe avec de l'apport d'affaires et notamment des rémunérations en apport d'assurance ou autre. L'équipe assez complémentaire donc au niveau des expertises avec mon associé, et dernièrement on s'est entouré de nouvelles expertises pour nous positionner sur les axes de développement stratégique qu'on a identifiés, avec l'entrée par exemple de Bilal qui est président d'EquiSafe, une société de blockchain référente en France et en Europe qui a réalisé la plus grosse opération de blockchain en Europe, Jérémy Sarfati qui est fondateur et gérant d'un fonds traditionnel immobilier, et Laurent Dansette, que j'ai la chance de pouvoir appeler papa et d'embêter tous les week-ends, qui est notre expert et conseil immobilier puisqu'il a la casquette de promoteur immobilier. Les axes de développement, ils sont assez simples. C'est tout d'abord gagner en visibilité en institutionnalisant notre modèle d'affaires avec des partenariats via des conseillers en gestion de patrimoine et des family office pour apporter des fonds, distribuer nos produits, et ensuite innover dans l'innovation. On s'est demandé comment innover dans un domaine innovant en soi qui est déjà les fintech. Pour cette innovation, on a axé sur la blockchain, donc avec un partenariat avec EquiSafe. L'idée étant de venir capter la masse monétaire actuelle que représente l'industrie des crypto-monnaies, entre 200 et 300 milliards de dollars, avec peu de débouchés d'investissements concrets dans l'économie réelle et encore moins dans l'immobilier. Nous, on veut créer vraiment ce pont entre la finance traditionnelle immobilière et la finance crypto. Pour cela, et pour mettre en place nos 2 axes de développement, nous avons chiffré de façon précise avec les prestataires, premièrement, une montée en puissance sur notre métier traditionnel, avec une embauche en marketing, l'obtention de l'agrément supérieur auprès de l'autorité marché financier de conseiller en investissement participatif et également l'animation d'un réseau d'apporteurs de capitaux, CGP, Family Office. Au niveau de la technologie, pour combler le gap technologique, on souhaite développer une plateforme en nom propre. Nous sommes actuellement en location marque blanche, intégrer un module plus performant que ce que l'on a actuellement de paiement en crypto-monnaie, utiliser également la technologie blockchain pour digitaliser tous les investissements réalisés sur la plateforme et créer, ce qui serait une première, un marché secondaire sur les titres d'investissement participatifs et enfin automatiser encore plus ce KYC pour avoir une solution complète, digitalisée et sécurisée.
Donc notre besoin de financement, actuellement, on l'a chiffré à 90 000 euros, sachant que ce besoin de financement de 90 000 euros, il est hors frais marketing, frais de web communication. Les 300 000 euros que l'on a levés, c'est avec 0 € de budget communication. On n'a pas dépensé un seul euro sur Google, sur des pubs Facebook ou autres. On fonctionne vraiment avec du réseau, avec du bouche à oreille, avec les systèmes de parrainage. Donc bien sûr, pour nous monter en puissance, avec un budget marketing qui nous permettrait d'être visible sur Internet, on pourrait avoir un effet de levier assez important, sachant qu'à l'heure actuelle, on se restreint au niveau des projets, on ne met en ligne que des projets que l'on sait que l'on va pouvoir financer. On est à 100% de taux de financement dans nos objectifs et on était parti sur un objectif de 500 000 euros levés sur l'année 2019. Là, on va faire plus de 600 000 euros à fin octobre, sachant que... C'est fini. Ok.